Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du vaisseau chez vous. Je suis Nathalie de l'équipe de médiation scientifique du vaisseau. Pendant la période actuelle, comme pendant tout le reste de l'année, je m'adonne à une autre passion que celle de la communication des sciences qui nous réunit habituellement. Il s'agit de la musique. Et figurez-vous que la musique renferme bon nombre d'aspects scientifiques, à commencer par le son lui-même. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un son et d'où provient-il? Je vous propose pour commencer une expérience très simple. Il suffit de poser sa main sur sa gorge. Quand on se met à parler ou bien à chanter, eh bien il se passe quelque chose. Essayez. 1, 2, 3. Vous avez senti la vibration? Et oui, il se passe quelque chose au niveau du larynx. Cet organe renferme plusieurs muscles, dont par exemple les cordes vocales. Les cordes vocales, quand on produit un son, eh bien, elles se rejoignent et elles se mettent à vibrer. Pour visualiser que tout son naît au départ d'une vibration, voici une autre expérience simple que nous allons faire en prenant une casserole sur laquelle est tendu du film alimentaire. On saupoudre juste quelques grains de poivre dessus. En réponse à la création de cette vibration sonore, que s'est-il passé? Eh bien oui, vous avez vu, les grains de poivre se sont mis à sautiller. Comment le son va voyager jusqu'à arriver à nos oreilles? C'est sous forme d'une onde sonore que le son va se propager avant que l'on puisse le percevoir. Pour pouvoir se propager, l'onde sonore a besoin d'un support, c'est-à-dire d'un milieu comme l'air, l'eau ou des éléments solides tels que le bois ou le métal. Le son n'existe donc pas dans le vide. Ainsi, il n'y a pas de son dans l'espace. En revanche, à la piscine, quand on a la tête sous l'eau, comme le petit garçon, et bien là, on entend les sons qui circulent dans l'eau, même s'ils sont un petit peu déformés par rapport à lorsqu'ils circulent dans l'air. Pour constater que le son se propage aussi à travers des objets solides, faisons une expérience. Pour cette expérience, c'est très simple. Il vous faut une ficelle et une cuillère métallique. Vous accrochez la cuillère de manière à avoir la même distance de fil de chaque côté. Et ensuite, simplement, comme sur la photo, il vous faut enrouler le fil autour de chacun de vos petits doigts, puis mettre les petits doigts dans vos oreilles. Voilà, vous voilà équipés pour l'expérience. Alors ensuite, il va falloir cogner la cuillère contre un autre objet. Comme ceci. Que s'est-il passé? Eh bien, le son s'est tout d'abord propagé le long du fil, puis nous a été transmis en passant à travers nos os. C'est ce qu'on appelle la conduction osseuse. Enfin, le son voyage aussi dans l'air à la vitesse de 340 mètres par seconde. L'air se compose de différents gaz, comme l'oxygène, l'azote ou le dioxyde de carbone pour les principaux. Ces gaz sont constitués de petites molécules, comme des petites billes invisibles à l'œil nu. Quand on dit que l'onde se propage, elle ondule à la manière des vagues sur l'eau.
les molécules présentes dans l'air vont s'entrechoquer et se passer la vibration de l'une à l'autre, de proche en proche, à la manière d'une réaction en chaîne. Le son voyage ainsi, jusqu'à arriver à notre oreille par paquets d'ondes. L'onde sonore va entrer par le pavillon de l'oreille. Puis, elle va passer par le conduit auditif et faire bouger une membrane, une sorte de peau très fine, qui s'appelle le tympan. Elle vient presser, appuyer sur notre tympan et c'est la variation de pression appliquée sur le tympan qui est transmise via un système complexe jusqu'au nerf auditif. Ce système comprend notamment des osselets, 3 petits os qui s'appellent le marteau, l'enclume et l'étrier. Ensuite, la vibration parvient à une zone de notre oreille interne qui s'appelle la cochlée. Elle est en forme de spirale, comme un petit escargot. La cochlée comporte des petits cils et elle baigne dans un liquide qui s'appelle la périlymphe. Ce sont les vibrations de ces cils qui vont créer un signal nerveux et c'est via le nerf auditif que le message sonore est donc transmis jusqu'au cerveau. Et c'est le cerveau ensuite qui va interpréter le message reçu comme un son. Quelles sont les propriétés du son? Un son est défini comme une onde mécanique. Comme nous l'avons vu auparavant, l'onde sonore a besoin d'un milieu pour se propager et elle se propage de proche en proche dans ce milieu. Le son qu'on perçoit n'est rien de plus que la mise en mouvement ou oscillation des molécules qui composent l'air qui nous entoure. Les propriétés du son, ces caractéristiques font référence à l'ensemble des éléments perceptibles du son. Le son est-il fort ou faible, grave ou aigu? Le volume sonore définit si un son est fort ou faible. Il correspond à l'amplitude, c'est-à-dire à la hauteur sur ce schéma. Si l'amplitude de l'onde est grande, le son sera fort. Au contraire, si l'amplitude est petite, le son sera faible. La fréquence d'un son détermine s'il est grave ou aigu. Elle correspond au nombre de vagues dessinées ici par seconde. Alors plus ces vagues sont espacées, plus le son sera grave. Plus elles sont resserrées, plus le son sera aigu. La fréquence la plus connue correspond au La 440, de référence en musique. Écoutez. Notre oreille n'entend des sons que dans un intervalle donné. Ainsi, par exemple, les chats vont pouvoir entendre des sons plus aigus que notre oreille n'entendra pas, les ultrasons. L'oreille humaine entend les sons entre 20 et 20 000 Hz. Le Hertz est l'unité de mesure des fréquences, définie par Heinrich Hertz, un physicien allemand de la fin du XIXe siècle. Dans le cas d'un instrument à cordes, la fréquence correspond aussi au nombre d'allers-retours d'une corde en un temps donné. Elle dépend
de la longueur de la corde. Alors regardez, je vais jouer un Do ici. Et on peut aussi jouer un autre Do là. Une octave au-dessus. Et donc le son est plus aigu. On a raccourci la longueur de la corde. La fréquence est plus élevée. J'espère que ces expériences sur le son vous ont bien plu. Je vous ai concocté une petite surprise. Alors, en avant la musique! C'est notre cité des sciences à Strasbourg. Quelle chance, ici haut! Vive le vaisseau! Éclate-toi avec nos expériences et sois curieux en toutes circonstances. Oui, sois curieux en toutes circonstances. Expérimente ces tests et joue ici haut. Vive le vaisseau. À tout âge, apprends en t'amusant et avec nous passe un bon moment. Oui, avec nous passe un bon moment. Au revoir à tous, portez-vous bien, prenez grand soin de vous et au plaisir de vous revoir prochainement au vaisseau.